Les ateliers autonomes de Véro, le podcast qui propulse le plein potentiel de chacun en donnant des clés pour y arriver. Hey, bonjour! Que vous soyez d'ici, d'ailleurs ou de partout en francophonie mondiale, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers des ateliers de Véro. Je m'appelle Véronique et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de cultiver et de développer chez les enfants dès leur plus jeune âge une autonomie d'apprentissage et qui n'osent pas franchir le pas ou bien qui n'ont pas toutes les clés pour y arriver. Mes propos sont le fruit de mes expériences pédagogiques et de ma passion à cultiver sans cesse un seul objectif, qui est une école adaptée aux besoins des enfants. Si le sujet vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et à me laisser des commentaires. Cela me fera plaisir de vous lire et d'interagir avec vous en répondant à vos questions. Pour cette deuxième partie de l'histoire, je vous invite à vous asseoir confortablement, à vous munir d'une boisson chaude, chocolat, café, thé, d'une bouteille d'eau ou d'une boisson fraîche. Est-ce que vous êtes OK? 3, 2, 1, c'est parti! La découverte de Maria Montessori m'entraîne vers de nombreuses recherches concernant cette grande dame, cet être de génie. Dans le même temps, et sur les conseils de plusieurs responsables de l'institution, je me lance dans la préparation du certificat d'aptitude pour être maître formateur, afin d'accueillir officiellement des étudiants dans ma classe. Ayant toujours une manière d'enseigner un petit peu hors des sentiers battus, qui intéressait un grand nombre de professionnels, j'avais l'habitude d'avoir de nombreuses visites. Ce certificat me permettrait juste d'officialiser l'accueil des stagiaires et d'aller donner des cours à l'université pour témoigner de mes pratiques pédagogiques. Le jour J, les examinateurs ne cessent de me congratuler, de prendre des notes sur ce qu'ils voient dans la classe. À l'époque, nous avions des correspondants francophones dans le monde entier à travers les 5 continents. Il y a juste eu un hic. Lequel, à votre avis? Eh bien, je me suis toujours refusée à adopter le langage des gros mots pédagogiques. Impossible de les faire entrer dans ma tête. Et ça se remarque lors d'un entretien final. Imaginez-vous, je ne parlais pas le même langage qu'eux. Résultat, il m'a été attribué un demi-point en dessous de la note qu'il me fallait pour obtenir l'examen. On m'a demandé de recommencer, mais c'était mal me connaître, car je savais que je ne rentrerais pas dans leur moule. Ce jour-là, je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'avec ce demi-point en dessous du niveau requis, car c'est grâce à ça que j'ai fait un virage à 180 degrés et tourné le dos à l'enseignement tel qu'il a toujours été enseigné depuis Jules Ferry, son père fondateur, né en 1832 et mort en 1893. Et nous sommes au 21e siècle en ce moment. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Hein. Pas de bon, pas de mauvais. Car on sait que chacun fait toujours de son mieux avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Un demi-point manquant,
et c'est la clé du bonheur. En effet, en juillet 2008, je découvre un livre dont je vous ai mis les références dans la description qui a pour titre « Les ateliers Montessori à l'école maternelle ». C'est ainsi que j'utilise l'été 2008 pour mettre en pratique les conseils de ce livre. Et en septembre, toujours 2008, les premiers ateliers de manipulation voient le jour sur une petite étagère dans ma classe. Je m'inscris dans le même temps à un stage en janvier 2009 sur l'ambiance des enfants de 3 à 6 ans à l'Institut supérieur Maria Montessori de Paris. Et me voilà touché par l'éclair lors de ces stages. Je découvre à travers les mécanismes d'apprentissage des jeunes enfants, le fonctionnement de leur cerveau. Je découvre cette posture bienveillante de l'adulte qui veille à accompagner dans leur apprentissage les enfants et non à leur inculquer sans cesse des connaissances. Je découvre les modalités de présentation du matériel. Je visite une classe Montessori. Dans le train qui me ramène chez moi, je ressens une joie intense car tout ce vers quoi je tendais intuitivement se trouve rassemblé là. Mais pourquoi je suis venue là? Je ne serai jamais plus comme avant. Effectivement, dans les années qui suivent, je fabrique de nombreux ateliers tout en veillant à toujours mettre en relation cette façon d'enseigner, cette nouvelle façon d'enseigner avec les instructions officielles de l'éducation nationale. Car pour être libre de ma pratique pédagogique et la faire durer, il me faut à tout prix rester conforme aux attentes institutionnelles. Et là, j'ai toujours veillé à respecter cela. En avril 2013, disparition tragique d'un être cher. Cette disparition entraîne par la suite une somme d'argent que je n'imaginais pas recevoir. L'argent n'efface aucunement la douleur. Et avec toute la gratitude que mon cœur exprimait face à ce geste, j'ai décidé de le sublimer en le mettant au service des apprentissages des enfants. C'est ainsi que j'ai équipé toute ma classe avec du beau matériel Montessori tout neuf. J'ai transcendé ma douleur en une œuvre grandiose que les enfants ont démultipliée. Et c'est cette année-là aussi que je suis passée d'une classe à 3 niveaux d'enseignement à une classe à 5 niveaux d'enseignement à la rentrée 2014. Avec 5 niveaux d'enseignement, de l'espace et un environnement d'environ 150 ateliers autonomes, comment ne pas rechercher l'excellence en ayant conscience d'être toujours parfaitement imparfait? Mais voilà qu'un nouveau rebondissement se prépare. En avril 2014, une totale inconnue fait un TEDx qui fera un carton sur les réseaux sociaux. Cette inconnue, à l'époque, s'appelle Céline Alvarez. Je la découvre grâce à un partage que m'envoie ma sœur Gaëtane. Effectivement, Céline Alvarez exprimait tout haut ce que je pensais tout bas. Similitude impressionnante. Je vous mets en description, c'est en dessous, c'est à ma droite, à votre gauche, voilà, vous verrez bien, vous trouverez bien. Je vous mets donc la référence si vous voulez en savoir plus sur cette belle et généreuse personne qu'est Céline Alvarez. Cette rencontre de Céline fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo à part. Je ne saurais aussi vous conseiller le livre Les lois naturelles de l'enfant. À lire absolument.
si vous voulez comprendre comment je fonctionne. Puisque me voilà avec des enfants de 6 et 7 ans, je retourne à l'Institut supérieur Maria Montessori de Paris, faire un stage cette fois-ci pour l'ambiance des 6-12 ans. Je ne vis pas le même bouleversement que lors du premier stage, mais j'en suis bien évidemment revenu avec plein d'étoiles dans les yeux et allumé comme un sapin de Noël, comme ils disent au Québec. Voilà, il me semblait important de vous montrer que tout ça ne s'est pas fait en un jour. Surtout pour les personnes qui voudraient se lancer. Que le chemin a été parsemé de prises de conscience, d'embûches, de rencontres, de lectures. On ne change pas de posture en un claquement de doigts, et surtout quand on a été bien formaté. À bientôt!